Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 13 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix Léo, trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Eden de Litton, et on écoute Mathieu Varin. Cela fait environ 1 mois et demi qu'Eden de Litton est arrivé chez moi. Après une rentrée, il vient de gagner avec de la chance, sans être à 100%. Il est monté là-dessus. Avec l'aide d'un parcours caché, il est capable de grimper de catégorie avec réussite, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Il devrait former un tandem parfait avec Mathieu Abrivard. Eh bien, ce numéro 1, sachez que c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 2, Faubourg, et on écoute Pierre-Yves Verva. Faubourg se montre irréprochable depuis le début de la saison. Dernièrement, à Vichy, sur une courte distance, il s'est retrouvé pris de vitesse avant de bien revenir. Je voulais le présenter de nouveau à Vichy lundi, mais ce lot s'est creusé et le déplacement est moins long. Cette fois, il sera déféré des antérieurs. Je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Eh bien, ce numéro 2, c'est tout simplement mon préféré et je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 3, Erebor, et on écoute Benjamin Gotz. Erebor a intégré mon écurie à l'issue d'une épreuve à réclamer disputée au début du mois. Il me laisse une bonne impression à l'entraînement et semble posséder de bons moyens. Cette course va surtout me permettre de mieux le juger, mais il serait risqué de le négliger. Alors moi, ce numéro 3, je l'ai un petit peu négligé parce que je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On lui accordera donc une note de méfiance et il intéressera les amateurs de champ réduit. Pourquoi pas sur un ticket coup de folie. On passe au numéro 4, Eagle Pass. Et on écoute Alexandre de Jésus. Eagle Pass revient bien. Sa dernière prestation est bonne, il s'est retrouvé loin au moment décisif mais a fait une bonne ligne droite. Il faudra trouver les bons dos et se faire ramener. Si tout se déroule comme souhaité, je serais vraiment déçu s'il n'était pas dans le quintet gagnant. Eh bien ce numéro 4, par contre, je ne l'ai pas retenu lui aussi dans mon pronostic. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 5, Domingo Bello, et on écoute Loïc Le Renard. Domingo Bello a été acquis à réclamer mi-mars. Il montre de bonnes dispositions à l'entraînement, mais j'ai surtout besoin de mieux le juger en course. Comme ce n'est pas un bon droitier, j'effectue le déplacement à Vincennes en compagnie d'un collègue régional. Cette course a surtout valeur de test, mais je m'attends à le voir bien courir. Eh bien lui aussi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ce numéro 5, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc dans un second choix. On passe au numéro 6, Dexter Blue, et on écoute Alexandre Bonnefoy. Dexter Blue, faut effacer sa dernière disqualification. Il n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course et s'est montré fautif lorsque je l'ai déplacé pour ne pas gêner un rival. Il a repris de la fraîcheur depuis et va se présenter au mieux. Comme le lot s'est creusé, j'effectue le déplacement. S'il peut produire son effort au bon moment, il devrait accrocher une place. Eh bien, ce numéro 6, je l'ai gardé dans mon pronostic. Il devrait avoir une petite cote sympathique en plus, donc pourquoi pas. Moi, je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 7, Domino Blonde, et on écoute Denis Brossard. La dernière fois, Domino Blonde a bien couru, battu de peu par un cheval qui a regagné ensuite. Je le préfère corde à gauche. Il débute à Vincennes mais devrait s'adapter à la grande piste. C'est un engagement un peu tentant. Donc, on y va. Il faut voir s'il sera assez bon pour se distinguer en pareille société. Il faut essayer. Il va courir à l'économie.
Eh bien, ce numéro 7, je l'ai retenu dans mon pronostic, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 8, Flash de Velli. Et on écoute Sébastien Ernaud. Flash de Velli est en forme, comme l'attestent ses dernières performances. Il fait preuve d'une grande régularité, se montre maniable. Vendredi, il bénéficie d'un engagement idéal à la limite du recul. Il est plus à l'aise sur les 2100 mètres de Vincennes, il faudra donc lui masquer l'effort sur ce parcours de tenue. Cela dit, il possède suffisamment d'atouts dans son jeu pour terminer dans le quintet. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai retenu, mais en 4e position. On passe au numéro 9, Dolavis, et on écoute Jean-François Sonnet. Dolavis vient d'effectuer une rentrée après avoir été arrêté cet hiver. Il prouvait à cette occasion qu'il avait encore besoin de courir. Certes, il est idéalement engagé, mais il va encore être à court de compétition. Il est de surcroît plus à son affaire sur les pistes provinciales. Il n'aura pas la partie facile. Bon, il est pas très chaud, Jean-François Sonnet, même si cet entraîneur est quand même sur ma petite liste rouge, donc on va lui accorder, on va s'en méfier un petit peu. Bon, maintenant je l'ai pas du tout retenu, ce numéro 9. Voilà, je l'ai vraiment pas retenu, malgré que son entraîneur est quand même sur ma petite liste rouge. Maintenant, voilà, je tenais quand même à le préciser. C'est un entraîneur sur la liste qui nous indique ne pas le retenir. En tout cas, il est super. Il n'est pas super chaud, quoi. On passe au numéro 10, Falco Berry. On écoute Jean-Michel Bazir. Laurent Abrivard a placé Falco Berry sous ma responsabilité depuis peu. J'ai besoin de mieux le juger en compétition. L'engagement n'est pas favorable et il doit rendre la distance. Il est préférable de l'écarter et d'attendre de le revoir dans de meilleures conditions. Eh bien, ce numéro 10, je l'ai carrément écarté, barré, comme vous avez pu le voir au début du pronostic sur la petite feuille. C'est un numéro qui a été barré volontairement, donc je fais confiance à Jean-Michel Bazir qui nous a pour le moment jamais déçus jusqu'à présent. Quand il nous dit d'écarter un cheval, on peut l'écarter. Il n'est pas du tout sur ma liste rouge. Pour ceux qui débarquent, qui se demandent mais est-ce que Bazir est sur ma liste rouge ? Sûrement pas. Il n'a jamais été sur ma liste rouge et jusqu'à présent, comme je vous dis, chaque fois qu'il nous a dit d'écarter un cheval, il nous a jamais fait de mauvaises blagues. Voilà. On passe au numéro 11, Fareggio Menuet. On écoute William Bijon. Fareggio Menuet se montre très régulier depuis plus d'1 an. Il a encore très bien tenu sa partie le mois dernier sur les 2700 mètres où il n'a été devancé que par Fabulous Dream et Flash Gordon. Vendredi, il n'affronte pas le même genre d'adversaire. La grande piste ne lui pose pas de problème, il faut juste lui masquer l'effort. Si c'est le cas, il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 11, je l'ai retenu très haut, je l'ai mis en 2e position, il me plaît bien. On passe au numéro 12, El Tigre Sega. Et on écoute Sébastien Ouivet. La dernière fois, El Tigre Sega s'est bien comporté proprement à la corde. Il est en forme ascendante mais a encore besoin de courir. Cela dit, il n'est pas hors d'affaire s'il peut bénéficier d'un déroulement de course favorable. Il faudra donc que cela se passe bien. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 13, Caïd Doré. On écoute Bruno Marie. Faute d'engagement favorable, Caïd Doré a peu couru ces derniers mois. De plus, il est plus performant sur les pistes en herbe. Cette sortie va principalement lui permettre de gagner en condition en attendant de meilleures courses en province. La 6e place me satisferait pleinement. Bon, vous voyez, il vise pas super haut. Il vise au mieux la 6e place, ce numéro 13. Pour ma part, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 14, DiMaggio. On écoute Brian Coppens. Cet hiver, DiMaggio avait connu une baisse de régime une baisse de régime après une excellente saison dernière. Dernièrement à la Capelle, il a prouvé qu'il revenait au mieux. Vendredi, il découvre un engagement favorable face à des vieux chevaux. Tout sera une question de déroulement de course, mais il reste compétitif pour les places, malgré la présence de quelques sérieux clients. Ce numéro 14, je l'ai retenu, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 15, 55 Bond, et on écoute Vincent Martens. 55 Bond a couru proprement en dernier lieu pour sa rentrée et devrait progresser là-dessus. Il est en forme ascendante et retrouve une piste qu'il apprécie. Normalement, tous les feux sont au vert pour faire une bonne performance avec un peu de train.
Ce numéro 15, je l'ai retenu et je l'ai mis en 3e position. Passe au numéro 16, Erasme Williams. Et on écoute Philippe Dojard. La dernière fois, Erasme Williams a répondu à mon attente dans une course très sélective. Il est rarement défaillant. Il y a de bons chevaux ici, il n'a plus de marge. Toutefois, il est en forme et je pense qu'il va bien se comporter. Eh bien, ce numéro 16, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 2, 11, 15, 8, 7, 6, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.